Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Paris avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Eric, le DAX qui a tenté hier de raccrocher les 13 000 points malgré une publication d'un zoo allemand au plus bas depuis plus de 10 ans. Est-ce que ce mouvement s'avérera être vain? Et finalement, un peu comme toutes les semaines, il faut attendre la clôture de vendredi pour avoir une tendance qui pourrait se dégager, pour déceler une tendance qui pourrait se dégager sur l'indice allemand. Alors, la clôture de vendredi, c'est plus trop d'actualité depuis que justement on a clôturé sous 13 000. Donc ça, c'était un élément important parce que bon, on avait déjà eu plusieurs fois, ça entraînerait sans doute une accélération baissière, bien qu'on disait également que le temps passant, la zone de danger avait moins de force, la zone d'attraction baissière jusqu'à cet objectif principal de 12 100 perdait de sa force. On avait expliqué que, en effet, les gérants avaient eu justement tout le temps de tourner leur position de couverture de portefeuille, de protection. Donc, ça perdait de sa force. Il n'empêche que, bon, la clôture sous 13 000 s'est produite, la glissade s'est produite, mais elle était modérée. C'était un petit peu attendu. On a été touché directement aux 12 500, 530 premières zones de résistance, de support, pardon, dans la baisse. Et puis, rebond technique, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, seulement un rebond technique et pas davantage. On a repris 3,5% en rebondissant sur cette zone. Ça a commencé mercredi, ça s'est poursuivi jeudi, vendredi, et puis ça s'est arrêté à 12 900. Première résistance de la zone, comme envisagé, puisque en effet, on l'avait dit la semaine dernière, un rebond technique et pas davantage, mais pas non plus d'ailleurs de conviction quant à une accélération baissière. C'est ce qui s'est passé. Ce scénario, pour l'instant, est en complète réalisation. Pourquoi pas d'accélération baissière? Parce que principalement, justement, les gérants sont protégés. Voilà, donc ils ne sont pas contraints de vendre. Donc on n'a pas de contexte qui peut nous amener vers justement des prises de position directionnelles fortes. C'est pour ça que on va probablement continuer à latéraliser sans nouvelle particulière entre 12 500 et 12 900. Alors bien sûr, après, vous avez des séances qui peuvent laisser penser que quelque chose se produit, comme hier, par exemple, on a fait 2 séances en une, hein. On a eu 2,30 entre les extrêmes, on a repris en fin d'après-midi 1,50%, c'est beaucoup, c'est violent, ça s'est fait pratiquement en ligne droite, puis sans raison particulière. En tout cas, on peut toujours trouver des raisons a posteriori, mais il n'empêche que elles sont avant tout contraintes, enfin techniques, parce que justement ce sont des contraintes d'agir, excusez-moi, et elles ne sont pas du tout fondamentales. Ce que j'entends par là, c'est que vous n'avez pas des achats de conviction, vous n'avez pas des ventes de contraintes, parce que justement protection des portefeuilles, donc pas de raison de bouger jusqu'à une certaine limite de prix, et vraisemblablement on l'a déjà évoqué, la limite de prix suivante, elle était à 13 000, maintenant elle est sans doute à 12 000, 12 100, donc entre ces bornes, pas de raison pour les gérants de paniquer et de vendre les actions massivement, d'ailleurs pas de volume, de toute façon on le voit bien. Et donc ce que l'on a principalement, comme on n'a rien sur le plan du contexte, parce que du point de vue économique, depuis la semaine dernière, ça n'a pas passé grand-chose. Sur le plan sanitaire, il y aura effectivement beaucoup de nouveaux cas, mais ça n'engendre pas de panique ni même de perspective. En tout cas, je lis pas grand-chose, hein, faut être honnête, mais je n'ai pas entendu de choses allant dans le sens qu'on s'en occupait beaucoup, ça préoccupait beaucoup. Sur le plan géopolitique, il n'y a pas non plus grand-chose de nouveau. Donc sur le plan du contexte et de la visibilité à moyen terme, il n'y a rien de nouveau depuis une semaine. Donc pas de réaction par rapport à ça. Sur le plan du flux, c'est ce que je vous disais à l'instant, il n'y a pas de vente de contraintes, il n'y a pas d'achat de conviction non plus, parce que les perspectives ne permettent pas d'envisager autre chose que des arbitrages sur des positions. C'est ce qui s'est passé, 12 500, 530, objectif baissier, les vendeurs achètent leur position, c'est normal, ça rebondit, c'est un rebond technique, c'était anticipé, ça s'est passé de cette manière-là. Il n'y aura rien de plus, sans catalyseur particulier. Donc pas d'achat de conviction, pas de vente de conviction, un contexte qui ne change pas, on crée de nouveau en fait sous le soleil. Voilà, il y a du soleil, c'est tout ce qu'on sait. Et pour l'instant, le marché erre au gré des supports et des résistances avec beaucoup de régularité pour le coup. Là, vraiment, les supports et les résistances de la zone sont bien marqués. Il devient assez prévisible dans son comportement. Et justement, le scénario en place, en tout cas en ce qui me concerne, c'est la poursuite justement de cette évolution entre les niveaux principaux,
tant qu'il n'y a pas de nouvelles de nature à faire bouger les opérateurs. Parce qu'il n'y a que ça, pour l'instant, en tout cas, qui peut les faire bouger. À partir du moment où vous n'avez pas des gens qui sont en obligation d'agir et qui n'ont pas de conviction non plus, il ne se passe pas grand-chose à part gérer les affaires courantes. Un flux spéculatif qui est surtout présent, c'est normal. On n'a pas trop de densité, pas trop de volume. Et puis, il y a des paris qui sont faits à très court terme. Quand le marché bouge un petit peu pour une raison qui peut être celle que vous avez évoquée, le zoo, eh bien, ça corrige très rapidement. Il faut protéger les positions, mais ça reste un flux essentiellement spéculatif. Ok, essentiellement spéculatif. Merci beaucoup.